vous avez votre Bible, je vais lire dans Luc chapitre 11. Mardi, on n'avait pas les caméras et j'ai prêché un message qui est important pour toute l'Église. Donc je vais le répéter ce matin. Il n'y avait pas énormément de personnes présentes mardi. Je voudrais encourager plus de personnes à venir les mardis parce que nous passons beaucoup de temps en prière. Mais je sais que ce n'est pas évident en semaine pour certaines personnes qui habitent loin ou à cause du travail. Je vais lire les premiers 13 versets de Luc, chapitre 11, et je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Le message ne sera pas exactement le même que mardi, mais plus ou moins. Luc 11, commençons au verset 1er. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Fais de nous des gens qui prient, qui cherchent ta face et qui persévèrent, intercédant pour tous les croyants. Seigneur, agis ce matin, sauve toute personne qui est non convertie, délivre les captifs, guéris les malades et remplis-nous de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que nous devrions demander
Qu'est-ce que nous devrions chercher? Pour quelle raison frapper? Dans Jacques 4, Jacques a écrit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions et vos désirs. » Jésus-Christ souligne dans cette prière qu'il a enseignée à ses disciples que nous ne devrions pas prier de manière égoïste, égocentrique. Nous devrions prier pour toute l'Église, pour tous les croyants dans le monde entier. Pardonne-nous, délivre-nous. Et nous devrions prier pour des choses précises que Jésus-Christ a enseignées tout au long de son ministère. Nous devrions prier que Dieu suscite et envoie des ouvriers pour la moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je suis en train de parler de vrais ouvriers qui ont une relation réelle avec Dieu, qui sont remplis de l'Esprit, conduits par l'Esprit, et qui permettent que le Seigneur travaille au travers d'eux. Selon 1 Corinthiens 3, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devrions prier que Dieu nous remplisse de sagesse. Lisons dans Jacques. Pour quelle raison avons-nous besoin de sagesse? Selon Proverbes chapitre 11, verset 30, c'est pour gagner des âmes. Nous avons besoin de sagesse pour parler correctement aux personnes qui cherchent Dieu. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Proverbe 11, verset 30. Mais dans Jacques, chapitre 1er, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Savoir gagner des âmes, c'est sans doute la chose la plus importante. Jésus a dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Le Seigneur veut nous donner cette sagesse pour gagner des âmes. Et il veut que nous soyons ouverts pour qu'il parle au travers de nous, directement, envers les inconvertis. Nous devrions demander que Dieu nous remplisse d'amour. Je dis bien nous. Que tous les croyants soient remplis de l'amour divin, manifestent l'amour du Christ. Il a dit par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il est allé encore beaucoup plus loin, dans Matthieu 5, disant qu'il fallait qu'on fasse du bien à nos ennemis, qu'on prie pour eux, qu'on les aime
Et le Saint-Esprit du Christ peut nous aider à les aimer. De la croix, Jésus-Christ a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Parfois, les gens disent, oui, mais il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais nous sommes humains. Mes amis, Jésus-Christ est devenu un vrai homme. Et nous constatons dans Acte 7 que Étienne, rempli du Saint-Esprit, a pu prier de la même manière, en train d'être mis à mort par les mêmes personnes, certains, qui avaient été responsables de la crucifixion du Christ. Lui aussi a prié qu'il soit pardonné. Combien nous avons besoin du Seigneur pour ces choses? Ce n'est pas automatique. Nous devons vraiment demander au Seigneur chaque jour de nous aider. Vous croyez que vous savez parler aux non-convertis? La Bible dit dans Jacques 3, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour savoir parler de la bonne manière. Trop souvent, je le constate sur Facebook et ailleurs sur l'Internet, que les chrétiens, au lieu de témoigner, au lieu de parler correctement, entrent dans des disputes de mots que nous devrions éviter. Jacques dit au verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu, qui, selon la fin de ce chapitre, est pacifique, pure, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse et l'amour. Est-ce que vous le demandez pour vous-même et pour tous les croyants? Selon 1 Jean 5, nous devrions intercéder régulièrement, demander régulièrement que Dieu nous garde de tout mal. Délivre-nous du mal. C'est ce que Jésus a dit. Selon 1 Jean 5, celui qui est toujours lié par le mal, lié par le péché, lié par des habitudes mauvaises qui sont contre la parole de Dieu, de telle personne n'ont pas la vie. Nous devons permettre que Jésus-Christ nous libère du pouvoir du péché pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas assez de se dire chrétien.
ce n'est pas le baptême par lui-même qui va nous sauver, c'est l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience. Et pour avoir une bonne conscience, ça signifie que nous avons abandonné tout péché. Selon Jean 8, au verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes libre? Si vous n'êtes pas libre, vous devriez passer beaucoup de temps en prière pour qu'il vous libère. Si vous voyez un autre croyant dans l'Église ou ailleurs qui n'est pas libre, vous devriez intercéder pour cette personne, qu'elle soit libre. Nous devrions prier que tous les croyants soient façonnés à l'image de Jésus-Christ. C'est quoi cette image? Souvent, on pense à sa puissance, mais c'est surtout qu'il était sans péché. Sans péché. Et Jean, tout au long de son épître, souligne le fait que celui qui pêche est du diable et ne connaît pas le Seigneur véritablement. Il souligne la réalité que Jésus-Christ a accepté de souffrir, de mourir pour anéantir le péché. Pas en théorie, mais en réalité, dans nos cœurs, nos pensées et nos vies. Est-ce que vous êtes libre grâce à Jésus-Christ? Nous devrions demander toutes ces choses et encore, sans doute, plein d'autres choses. Mais qu'est-ce que nous devrions chercher? Il dit demander, chercher et frapper. Lisons dans Corinthiens chapitre 14. En Corinthiens chapitre 14. J'ai déjà mentionné l'importance de demander l'amour. Je vous encourage à lire Éphésiens chapitre 3 à cet égard. Paul lui-même priait pour les nouveaux convertis, ainsi pour toutes les églises, qu'ils soient remplis d'amour ou de charité. Le mot en grec se réfère à l'amour divin qui donne sans s'attendre à quelque chose en retour. Dans Corinthiens 13, tout le chapitre parle de l'amour, souligne la réalité que c'est ce qui est le plus important. Au chapitre 12, il parle des dons miraculeux que nous devrions manifester. Au chapitre 14, il parle aussi des dons et comment manifester les dons. Mais au verset 1er, il dit « Recherchez la charité. » Recherchez la charité ou l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En anglais, il n'y a pas le mot aspirer, mais une seconde fois le mot rechercher. Nous devrions rechercher l'amour et les dons
spirituelle pour que les autres soient édifiés, aidés. Nous devrions être des personnes qui encouragent. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout la vraie prophétie selon le Nouveau Testament. Et vous savez, n'importe qui peut donner une prophétie qui vient de son cœur, qui n'est pas vraiment de Dieu. Il y a des gens qui sont même, comment dire, trompés par l'adversaire. Ils donnent des choses, ils disent des choses qui ne correspondent pas du tout à la volonté du Seigneur, qui peuvent souvent décourager. Et selon le verset 4, plutôt le verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est important. Nous lisons la Bible, nous jeûnons, nous prions pour être édifiés. C'est important de prier par l'Esprit. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ce sont des choses à chercher dans la prière. Selon 1 Corinthiens 12, chaque croyant devrait recevoir un don de la part du Saint-Esprit et il devrait manifester ce don pour édifier l'Église. Nous avons souvent quelques personnes qui manifestent des dons, mais c'est très, très rare dans une Église que tous le fassent. Et pourtant, Dieu veut agir au travers de chacun. Et quand il s'agit de chercher, dans Luc 11, Jésus a terminé en parlant du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce important? Déjà, parce que personne ne sera sauvé sans recevoir le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous devez parler en langue pour être sauvé, mais le Saint-Esprit doit être déjà avec vous, agissant. C'est lui-même qui, avant la conversion, convainc de péché, de justice et de jugement. Et nous devons vouloir qu'il entre en nous pleinement. Je suis de l'avis, comme les apôtres, que tous les nouveaux baptisés d'eau devraient recevoir le plus vite possible la plénitude de l'Esprit. Dans Actes 2, 10, 19, les apôtres priaient et priaient pour les nouveaux convertis et tous parlaient en langue et parfois prophétisaient tout de suite. C'est le désir du Seigneur. Mais nous devons rechercher ces choses. Ce n'est pas forcément automatique. Si Jésus a parlé du fait de demander, de chercher et de frapper, c'était par rapport au Saint-Esprit, selon Luc 11. Et il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, les 120 dans la chambre haute, ont prié
Combien de temps avant de recevoir? 5 minutes à la fin d'une réunion? Ils ont persévéré ensemble pendant 10 jours. 10 jours. Quand la parole parle du fait de chercher et même de frapper, c'est une question vraiment de persévérance, de persistance, de ferveur. Il est l'idée d'urgence. Réveillez la personne à côté de vous. Dites-lui que le Seigneur vous donne sa force. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29. Hébreux 11 au verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas automatique. La vraie foi est manifestée dans la persévérance, dans la prière. Nous devons connaître Dieu. Nous devons rencontrer Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est à nous de chercher sa face. Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Frapper, oui, ça parle de persistance. Dans Luc chapitre 11, il souligne cette réalité. Mais aussi, au chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et au verset 7, enfin, il a parlé d'un juge inique qui ne voulait rien faire, mais parce que la veuve l'importunait, il a agi. Et Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Nous ne voulons pas crier jour et nuit aujourd'hui. Nous voulons pousser un bouton et avoir la réponse immédiatement, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de chrétiens, même dans les églises de Pentecôte, qui n'ont toujours pas fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler en langue. Dieu agit pour les gens qui sont assoiffés, spirituellement parlant, qui ont faim de Dieu, réellement. Il bénit ceux qui persistent. Vous êtes libre de dire Amen. Il y a beaucoup trop de personnes qui ne sont même pas réellement passées par une vraie repentance.
Ce n'est pas en 2 secondes qu'on se repent. Je suis désolé. La vraie repentance, c'est le fait d'analyser sa vie, son cœur, son passé, de demander pardon pour tout ce qui a offensé Dieu et les autres. Quand Jonas a prêché à Ninive, toute la ville est passée par la repentance. Je voudrais vous lire ce qu'ils ont fait. Dans Jonas au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'il leur revienne de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Malheureusement, nous avons énormément de gens qui fréquentent différentes églises dans le monde. Il n'y avait jamais de vraie repentance. Jamais. Jamais. Dire « Seigneur, pardonne mes péchés », ça, c'est pas la repentance. C'est trop souvent superficiel. Et rien ne change. Rien ne change. Tout doit changer. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, tout doit changer. Notre manière de penser, parler, d'agir, de réagir, tout doit changer. Et Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons devenir comme lui. Je vais en parler cet après-midi. Nous devons demander, chercher et frapper. Si nous voulons que Dieu exauce, nous devons crier jour et nuit. Quand l'Église, ensemble, criait vers Dieu toute une nuit, quand Pierre était en prison, Dieu a agi en envoyant un ange. Et Pierre a échappé à la mort. Nous voyons Abraham, Jacob qui intercède, qui lutte
en prière et Dieu a exaucé. Vous savez, Dieu a donné des promesses, mais c'est à nous de frapper pour qu'il ouvre les portes de la bénédiction. Nous devons croire ces promesses et persévérer pour être exaucés. David a dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mais ces bienfaits ne sont pas automatiques. Nous devons les réclamer par la foi. Nous devons manifester la foi par la persévérance dans la prière. Et ces bienfaits sont pour tous. C'est à nous d'intercéder pour tous. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je vous ai parlé déjà du pasteur Lauré, mais je vais le répéter. Le pasteur Lauré, avant d'être converti, était en prison. Il ne connaissait rien du tout sur le plan spirituel. Mais quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu plusieurs fois et il a compris. Il a compris surtout qu'il avait besoin de délivrance. Il savait qu'il était rempli de démons. Il s'est mis à se repentir pleinement, cherchant la face de Dieu. Il a jeûné pendant 40 jours, refusant de manger. Dieu l'a délivré. Quand il est parti de prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et il a été fidèle jusqu'à la mort, prêchant tous les jours. Nous avons besoin de cette sorte de persévérance pour être libres nous-mêmes et pour voir d'autres personnes libérées. Les disciples ne pouvaient pas un jour délivrer un petit garçon qui était vraiment possédé de démons. Jésus l'a délivré. Il a chassé les démons. Il a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Nous constatons dans l'Évangile que certaines maladies sont parfois liées à une présence démoniaque. Ce n'est pas naturel comme maladie. Il y a des personnes qui ne seront jamais guéries, qui ne seront jamais délivrées, à moins que le peuple de Dieu jeûne et persévère dans la prière pour ces personnes. Est-ce que vous avez envie d'être utilisé par le Seigneur? Demandez, cherchez et frappez. C'est par le Saint-Esprit que tout sera accompli. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière parce que vous n'êtes pas libre, peut-être que vous n'avez jamais donné votre cœur, votre vie pleinement à Jésus-Christ pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Et vous voudriez le faire. Vous voudriez l'accepter aujourd'hui. Vous voulez passer par une pleine repentance.
vous voulez devenir un vrai disciple, faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous en premier. Merci, merci. Plusieurs personnes. Oui, merci. Merci. Oui. Je vous invite tous à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Je vais demander à toute l'Église de répéter une prière après moi pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Si vous avez élevé la main, en répétant cette prière, qu'elle vienne vraiment de votre cœur et que toute l'Église la répète. Élevons nos mains vers le ciel aussi. C'est biblique, selon la Bible, de prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. C'est comme un signe de foi et comme un signe de soumission. Imaginez le Seigneur, parlez-lui avec votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je désire être un vrai disciple de Jésus-Christ. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire pour que le Saint-Esprit me soit envoyé. Je te demande de me pardonner tout péché, de me purifier de toute iniquité. Montre-moi tout ce que je dois faire, tout ce que je dois éviter. Donne-moi la force de réparer ce que j'ai fait de mal dans le passé. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Ma confiance est dans le sang de Jésus, qui me purifie de toute iniquité. J'ai choisi aujourd'hui de renoncer au mal. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce complètement aux autres et à moi-même. Je désire que Jésus-Christ soit mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Purifie-moi, délivre-moi. Transforme-moi en ton image. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, priez à votre manière. Là, dans le silence de votre cœur, priez. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus-Christ a demandé aussi que nous prions les uns pour les autres en son nom, avec l'imposition des mains, pour chasser les démons, pour que les croyants parlent d'autres langues miraculeusement. C'est le signe du baptême de l'Esprit. Pour que les croyants soient délivrés du mal et que les malades soient guéris. Nous le faisons par obéissance et c'est le Seigneur qui agit selon la foi de chacun, selon la sincérité de chacun.